Alors, toujours en compagnie avec Alex Boily pour cette belle rencontre. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. C'est quoi ce qu'on en était avec ça? Par rapport à la psychologie, tu sais. Oui, regarde, tu vois qu'est-ce qu'une tourtière du lac peut faire? Ça nous déboussole. Écoute, ça nous déboussole au complet. Ce que je disais, c'est que quelqu'un qui a un surplus de poids puis qui a jamais été... Mais comment elle fait, Mané, pour ça? Moi, je me lève le matin puis... se visualiser. Ouais, parce que moi, je me lève le matin puis c'est pas un combat, mon poids. Mais c'est pas un combat parce que c'est identitaire comme processus. C'est que je me lève puis c'est juste normal. C'est pour ça que j'appelle ça la normalisation de manger ce déjeuner-là. C'est juste normal d'aller s'entraîner aujourd'hui. C'est juste normal de... Donc, si tu d'aller à l'épicerie puis de faire les bons choix, tu sais, ça s'élimine tout seul. Tes yeux vont... Ouais. Tu sais, ah non, ça, tu sais, puis on le fait pour d'autres choses. Tu sais, ça peut être, par exemple, lorsqu'on conduit une voiture ou qu'on fait n'importe quoi, il y a des choses qu'on va choisir déjà d'emblée qui sont justement intégrées en nous. Toi, c'est ça. Tu vas arriver, tu vas telle affaire, ça marche pas, ça marche. Il y en a que c'est un combat, dire oh mon Dieu, je regarde ci, je regarde ça. Lui m'appelle. Lui. Tu sais, tu parlais du sac de chips à un moment donné, qui nous appelle dans le. Mais c'est dur à observer parce que biologiquement, on a tout le goût de manger des chips. Notre corps, il aime ça autant. C'est pour ça que je dis que c'est un aspect identitaire. C'est juste que on va l'essuyer rapidement, cette idée-là, parce que ça ne fait pas que notre personnalité. C'est pas moi. C'est comme un peu... Tu sais, moi, j'ai des valeurs de respect puis familial vraiment, vraiment élevées. Si je fais quelque chose avec mes enfants qui n'a pas de sens, ça va être comme un coup de poing dans ma propre face. Dans le fond, je vais faire « Hey, c'est pas moi, ça. » Puis qu'est-ce que ça va faire? Je vais revenir à ce que je suis automatiquement. C'est quelque chose qui est difficile à observer chez les gens dans le quotidien, réussir à distancer l'espèce d'addiction un peu plus physique puis la normalisation là-dedans. Mais bref, tant aussi longtemps que tu ne réussis pas à te voir comme quelqu'un qui est en santé, qui priorise sa santé, qui mange bien, qui bouge, même si tu ne l'es pas encore, ça va être un combat de se rendre là. Fait que nous, on travaille dans ces piliers-là justement pour faire une évolution identitaire puis une étape de normalisation là-dedans. Tu l'as peut-être déjà vécu en affaires ou en carrière. Là, quand on a des grands succès, on tend à faire... On est d'un genre de gros déni. Puis là, on fait, ça se peut pas. Je crois pas que ça se peut que j'aille ça de ça. Puis là, pendant une couple de jours... Je suis arrivé là. Ouais, puis là, pendant une couple de jours, ça va pas bien. Puis il y a vraiment des gens qui font de l'autosabotage, puis ils échouent en affaires à cause de ça aussi. Puis là, à un moment donné, il faut que tu travailles sur... Non, je suis ça. Ils vont faire on appelle ça des suicides professionnels, des fois. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est que ça se fait vraiment dans cette sphère-là aussi, que tu te sens inconfortable, mais c'est un succès. À un moment donné, tu réussis à normaliser ce succès-là, de faire « Ah, c'est rendu ça ma vie, puis je l'accepte. » C'est la même affaire dans cette dimension-là. Donc, le psychologique est très important, puis ça, on en avait parlé justement en pré-entrevue, parce que chaque personne est différente. Tu sais, moi, je te prenais mon exemple. Je dis, moi, habituellement, dans la vie, je suis une fille fonceuse, je suis une persévérante en affaires, tu sais, je suis une créatrice, tu sais, il y a pas de... Tu sais, je vais vraiment foncer, puis je suis... très difficilement, pas atteignable, mais tu sais, je suis une guerrière. Tu sais, je me considère comme une samouraï dans la vie. Mais au niveau de l'alimentation, c'est là que je tombe. Puis là, c'est là que je me mets. C'est ça l'étiquette que tu parles. Moi, je me mets déjà cette étiquette-là de dire... Tu vois, là, c'est là où le bas blesse, moi, dans l'alimentation. Parce que des fois, j'ai 2-3 chiffres dans ma journée. Parce que mon temps de repos, des fois, c'est d'aller m'asseoir dans un restaurant. Parce que j'adore cuisiner, mais à 6h30, je ne commencerai pas à faire de la popote. Fait que c'est mon temps de repos à relaxer. Mon temps, ça me donne un confort de pause entre mon chiffre de jour, mon chiffre de soir, mes engagements de jour, de soir. Puis des fois, mon petit 15 minutes avec mon verre de lait, mes biscuits devant la TV, ça me fait bien mon bonheur avant d'aller me coucher. Fait que ça vient de scraper tout mon jeûne intermittent. Mais tu sais, mais moi, je me dis, comment je peux être une femme tellement forte dans la vie, tellement fonceuse, tellement go-getter en way, puis les projets amènent-en, puis on va les mener à terme. J'abandonne rien dans la vie, moi. Mais ça, j'abandonne. Tu sais, mes petits Brookside avec, tu sais, là, c'est ça. Fait que... Un Brookside. Écoute! C'est des fruits! Ça, c'est délicieux, cette affaire-là. C'est la seule affaire qui vient presque imiter. Ben là, il y en a au Ben d'Acaille qui ressemblent presque à du chocolat bleuet. Ben oui, presque du chocolat. Bon, on est toujours mieux d'aller chercher les bleuets avec du chocolat. Mais là, tu veux pas de chocolat. Mais ça, c'est je sais plus qui, mais il y a plein de vedettes du secteur de Montréal que j'ai entendu à quelque part en ondes, des podcasts, qui disent qu'ils
ils mangent super bien l'année, mais les chocolats au bleuet, c'est comme... C'est une petite période, puis là, ça, c'est... T'es congèles. Oui, tu peux, ça se congèle très bien. On se congèle. Ben, c'est mieux, pas mal mieux. Oui, on ne le met pas y congeler. T'en manges autant que tu peux pendant la saison, puis après, mais tu sais, c'est ça, c'est les reconforts. Donc, tout est dans le psychologique. Ben, là, ce que tu décris, il y a 2 aspects. C'est comme le pilier de préparation mentale, puis le pilier de normalisation, puis d'identité là-dedans. Parce que l'identité, là, c'est le fait d'être plus... de trouver normal la situation que tu vis. Ça veut dire que quelqu'un... qui n'a jamais eu cette habitude-là, lui, ça va clocher dans sa tête de faire, mettons, justement, de manger en fin de soirée de la bouffe et des affaires comme ça. Fait que c'est juste que ça a toujours fait partie de toi, fait que quelque part, c'est pas si grave. C'est ça qui fait... c'est comme si tu le tolères, dans le fond. Ça semble être normal. Mais qu'est-ce qui cause ça? C'est plus associé à la préparation mentale. C'est vraiment dans l'aspect psychologique de l'affaire. À mon avis, c'est vraiment juste une histoire de... un peu de charge mentale. On a une capacité maximale d'inconfort psychologique qu'on est capable de gérer d'une journée. Puis la santé n'en fait en partie. Là, il y a plein de façons. Là. On est tout le temps capable de réduire la charge mentale de quelque chose. Fait que maintenant qu'on travaille ensemble, autant dans ton travail, on serait capable de réduire la charge mentale, probablement, ce qui te donnerait un petit peu plus de lousse pour l'alimentation. Puis la préparation, il y a plein de façons de réduire aussi la charge mentale pour ça également. Mais c'est probablement ça. Ça veut dire que tu te retrouves justement d'être dans une situation trop de high. Toute ton énergie est mise là. Puis à un moment donné, on a une capacité maximale. Fait que là, on arrive à un point où on abandonne. On est comme là, je n'ai plus... Écoute, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi aussi, je suis en affaires. Puis des fois, je ferme mes alertes parce que je sais que psychologiquement, là, je suis plus capable d'en prendre. Je suis comme là, j'ai besoin de me recharger. Là, des mauvaises nouvelles, vous m'en apprendrez plus tard. Je le sens que j'ai pas, la force psychologique de le tu faire. Vois venir. Moi aussi, là, ça m'arrive. Hey, j'ai besoin d'un break. La porte, ça ne peut pas attendre à demain. Puis je n'avertis pas vraiment les gens, mais je ferme mes affaires parce que là, j'ai besoin décanter, aller prendre une marche. Puis là, ça me remonte un peu. Puis là, je suis comme, OK, je suis prêt à me reprendre. T'sais. Mais c'est ça, c'est cette capacité-là à respecter un petit peu plus. C'est pour ça que je dis, on est un être humain émotionnel, on vit du stress. Il faut réussir à équilibrer ça. Fait que pour moi, ça reviendrait plus à se poser la question, c'est juste une question de priorité. Comment tu fais, si ta santé, c'est ce qui est le plus important, pour faire en sorte que ton travail puis ta passion ne va pas par-dessus. Puis c'est vraiment juste de mettre les morceaux les plus importants dans la journée puis de réussir à trouver des moments où c'est non négociable pendant que ta charge mentale est pleine. Puis le cerveau est extrêmement fascinant. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prioriser des affaires dans leur vie ou qui pensent que c'est impossible. Puis très souvent, c'est impossible tant aussi longtemps qu'on ne met pas les contraintes. Notre cerveau est fort pour trouver des solutions. Mais pour ça, il faut que... ma définition un peu du succès, mettons, c'est l'ambition mélangée avec des contraintes. L'ambition, si on la prend tout seul, on se retrouve souvent à scraper un peu notre vie. On n'a plus de vie sociale, on n'a plus de vie familiale, on n'a plus de santé ou quelque chose de genre. T'sais. Et si tu la mixes avec des contraintes, c'est là, dans le fond, que tu te retrouves à l'avoir. Parce que c'est le fait de dire, moi, je veux passer au moins 1 heure en famille par jour. J'ai besoin d'1 heure m'entraîner, mettons. Je veux faire ma planification alimentaire, tout ça. Je veux ces succès-là financiers, social, familial, etc. Puis là c'est dur. Là. Je ne dis pas que c'est facile. Non. Mais notre cerveau, il a une capacité fascinante à trouver des solutions. Pour faire, mais je peux peut-être fusionner ces deux-là ensemble. Ça va me prendre moins de temps. Ça, je peux peut-être le déléguer à lui. Ça, je n'ai pas besoin de faire ça finalement. Puis lentement, ça tend à venir à se modeler un peu à ce que c'est. C'est juste que on a de la difficulté à soumettre nos exigences à la vie, si je peux le dire de même. On a tendance à avoir peur que ça nous ferme des portes, qu'on perd des opportunités, mais c'est l'inverse. Plus on réussit à être clair sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, plus on voit les portes qui nous permettent d'atteindre ces solutions-là, puis de ne pas de faire ce genre de compromis. C'est pour ça que je disais tantôt, tu me décrivais vraiment bien, il y a peu de gens qui savent à quel point mon équilibre de vie est hautement important dans ma vie, tu sais, puis un instant où je suis malheureux, où je suis prêt à tout sacrer là, puis à tout remettre en question, parce que je connais très bien mes contraintes, puis je trouve tout le temps une solution pour tourner autour de ces contraintes-là. T'sais. Oui, puis c'est bien, parce que c'est pour ça que je disais, tu sais, c'est important, surtout quand tu commences en tant qu'entrepreneur, tout ça, de faire les choix, parce que même ma génération... Les gens de ma génération, souvent, on est plus dans le workaholic, on est plus dans... Même ceux avant moi, là, moi, je me considère pas dans cette situation-là, là,
peut-être par certains moments, mais il y en a que c'est travail, puis il y a plein de choses qui vont prendre le bord. Puis souvent, ben, c'est la famille, c'est des bons moments, c'est de prendre du temps pour soi. Et souvent, c'est l'alimentation. Puis, tu sais, tout est dans le psychologique, puis c'est d'accompagner ces gens-là de façon... Tu sais, moi, tu vas m'accompagner d'une façon, ça veut pas dire que tu vas accompagner ma voisine de l'autre façon, puis de mon beau-frère de la même façon non plus. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut personnaliser. Puis je pense que parfois, c'est ça qui fait que ça fonctionne pas, parce que les gens, il y a comme des programmes généraux, puis on dit, bon, regarde, on vous garoche ça, prenez ça. Puis là, on ne sait pas trop comment jongler avec ça. Moi, je ne suis pas une fille à régime. Je n'ai jamais fait de régime. Par contre, il y a une fois où j'ai essayé parce que j'avais compris, grosso modo, qu'il fallait éliminer justement les sucres, les pilles, tout ce qui est, etc., etc. Et puis, écoute, pendant 3 semaines, là, j'avais éliminé les pâtes, j'avais éliminé le maximum de glucides. J'étais en train de fondre. Je le voyais, là, puis je dormais mieux. Tu sais, je le voyais parce que j'avais compris que c'était pas mal d'informations que j'avais de parce que je mangeais, etc., qui n'était pas nécessairement de la malbouffe, là. Moi, je ne suis pas une mangeuse de malbouffe. Je ne suis pas à l'extrême, là. C'est vraiment la combinaison et la quantité. Mais un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que notre jugement est complètement distorsionné sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Parce que c'est triste, là, mais la société, on est vraiment dans le champ avec nos habitudes. On le sait, là, tous les problèmes hospitaliers, la grande partie, c'est des maladies chroniques qu'on contrôle. C'est fascinant, là, les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète. C'est fait sur nos habitudes quotidiennes. L'obésité en est une preuve également. Tout ça démontre qu'il y a de quoi qui cloche avec nos habitudes. Et le problème, c'est que l'être humain tend à se comparer tout le temps pour savoir s'il est correct. Fait qu'on regarde notre voisin qui a 20 livres en trop, puis nous autres, on a juste 10 de plus. Fait qu'on fait, c'est pas si pire, là, j'ai pas tant un gros problème. Puis on regarde l'autre, lui ici, il a 20 livres en trop. Lui, fait que t'es comme, mais non, je suis normal. Fait que parce que l'humain a besoin de ça, de se reconnaître à travers les autres. Oui, exact, de se valider. Puis Mais le problème, c'est que cette norme-là, je dis la norme parce que c'est ça, c'est normal. On s'entend, être normal, c'est être comme les autres. Là, ça veut dire être dans la moyenne. Mais la moyenne est dans le champ. Fait qu'on c'est la même affaire avec les habitudes alimentaires. Ils font comment? Mais moi, je mange pas pire que les gens autour de moi. Je mange mais oui, mais de 3/4 des gens. Fait que nos choix alimentaires sont vraiment... Quand je disais tantôt l'histoire des épiceries, qu'il y a 3%... Ce qu'on nous offre aussi, oui, c'est pas normal. Non, c'est ça. Mais tu sais, là, ça devient bien complexe comme situation parce que Mais je le disais tantôt, il y a 3% de ce qui est des épiceries qui est bon. Dans le fond, viande, légumes, fruits, noix, je l'ai dit tantôt. Il y a les produits laitiers quand même là-dedans, qu'il y en a qui ont du sens. Mais dès qu'on se met à aller dans les allées, transformer. C'est ça tout le long. Là. C'est juste de la transformation tout le temps. C'est des affaires qu'on n'a pas besoin jamais de faire. T'sais. Mais c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à cuisiner. Mais je trouve beaucoup, tu sais, tantôt tu m'as dit jeûne intermittent, l'alimentation cétogène, l'alimentation fonctionnelle. Cuisiner puis s'alimenter bien pour perdre du poids, c'est un peu comme apprendre une langue. Tu ne peux pas me dire je fais un voyage au Mexique demain, donne-moi des phrases espagnoles, je vais le dire. Ça ne marche pas. Tu es obligé d'apprendre les mots, tu es obligé d'apprendre à improviser avec les mots. Tu es capable de comprendre aussi si la personne te répond. Exact. C'est la même affaire avec la santé. Fait que les gens qui veulent juste quelque chose de clé en main, ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé, il faut que tu prennes tes responsabilités, puis tu prennes de ton temps, puis tu écoutes un petit peu de formation, tu comprennes ce qu'est quoi les impacts des aliments sur ton corps, tu apprennes un peu à cuisiner, puis là, lentement, tu vas finir par avoir un bagage. Puis c'est dur au début, bien évidemment, mais c'est comme n'importe quoi, on commence, puis lentement, ça va devenir naturel, puis tu vas connaître plein de petites recettes qui sont mieux, puis ça se met à mieux aller. T'sais. Fait qu'il faut apprendre à jongler avec cette pâte en mode Leda. Mais c'est pour ça que tu dis, je mange pas mal, c'est sûr, parce que les standards sont super bas, tu sais. Puis là, il y a un facteur quantité là-dedans, mais tu sais... Combinaison. Je comprends très bien, tu sais, tantôt quand on parlait de préparation mentale, puis je disais de surcharge de travail, c'est clairement un équilibre confort-inconfort, là, tu sais, dans le fond, que tu te retrouves Puis l'alimentation, c'est tellement facile d'aller chercher du réconfort là-dedans. C'est ça qui fait que ça devient... Ah oui, c'est ça, tu disais à un moment donné que ça date de 3000 ans avant Jésus-Christ, là. Tu faisais un lien avec ça, là, par rapport à nos perceptions, puis de comment on est déjà programmé. Oui, c'est ça. Bien, ça fait allusion un peu à notre nature humaine, biologique, dans le fond. C'est juste que, tu sais, j'en ai parlé tantôt un petit peu avec le stress, fait que notre système nerveux perçoit les stress comme il le percevait à l'époque dans la nature, qu'on n'est pas conçu pour ça. La même affaire avec notre nourriture, notre intestin. C'est pour ça, moi, là, quand les gens me posent une question, des fois, puis je n'ai pas la réponse ou
La première personne que je consulte, c'est un spécialiste en microbiote. Je me rends compte aujourd'hui à quel point l'intestin, c'est la porte d'entrée du corps humain. Puis c'est lui tout le temps qui a une mauvaise réaction quand on met un mauvais aliment dedans. Puis après, bien, inévitablement, c'est absorbé dans l'intestin puis ça vient dans le corps. Fait que ça vient faire d'autres un peu dégâts. Mais c'est une des. Mais c'est ça, l'intestin, il n'a jamais consommé, lui, du Pepsi. Fait que quand il y a ça dans le corps, là, ça augmente les marqueurs inflammatoires, une grosse quantité de sucre, ça se retrouve à être très irritant pour le corps. Fait que c'est vraiment la biologie humaine normale du corps humain qu'il faut apprendre à respecter. La luminosité, là, ici, on est en studio, il y a de la lumière. Notre corps, il n'est pas fait vraiment. Là, c'est pas pire, on est de jour, il y a probablement plus de soleil même à ça qu'en dedans. Mais moi, chez nous, je pense même plus de lumière qu'il y a ici en ce moment quand j'enregistre le soir parce que je fais des lives à 8 heures. Pire affaire pour notre cerveau puis le sommeil, tu sais. Ah, puis ça, tu t'en vas te coucher. Là, c'est ça, puis c'est du gros blanc froid de fou, tu sais. Fait que faut apprendre à adapter la société d'aujourd'hui, mais en respectant notre biologie naturelle dans laquelle on vit. Sinon, ça va à contre-courant. Fait que je dirais, le 3/4 des mots que les gens ont, le stress, les troubles de sommeil, les problèmes de santé, les problèmes de concentration, les troubles digestifs, name it, c'est 3/4, les douleurs chroniques quelconques, c'est tout le temps basé sur le fait que tu as des douleurs chroniques, tu es un être humain, tu es fait pour bouger, puis tu es assis toute la journée, puis tu vas chez vous, puis tu te rassis. C'est pas, on est en position avant, en position assis, on est supposé être plus en position debout, en position accroupie. Fait qu'il faut apprendre à modeler un petit peu notre style de vie. Là, c'est la mode des standing desks, excellente chose. Il y a de la belle recherche en plus qui vient là-dedans, non seulement pour la posture, mais même justement pour la circulation sanguine. Ça semble avoir des bienfaits bien intéressants sur le corps. Fait que c'est ça pour tout l'intestin. Tu as des troubles d'intestin, mais tu ne donnes pas à ton corps ce que ton intestin est fait pour recevoir. Tu vis du stress, mais tu n'adaptes pas ton environnement pour gérer ton stress. Fait que c'est vraiment tout le temps ça. Fait que cette habileté-là de comprendre notre nature humaine, comment réagir puis réussir à l'adapter à la société. Parce que la société évolue plus vite que notre ADN. C'est ça le problème, tu sais, dans le fond. Oui, puis là, derrière, avec tout ça, on a nos enfants. Tu sais, toi, t'es père de famille. Ouais. Tes enfants ont des petits amis. Ils se retrouvent à l'école. Un se retrouve, ils n'ont pas toute la même affaire dans la boîte à lunch. Ouais, non, c'est ça. Ça fait une couple, ça fait peut-être un an ou deux, là, tu sais, que mes enfants, que ça a commencé, cette conscience-là. Oui. Il y a des enfants qui ont ça à l'école, tu sais, c'est un peu drôle. Mais là, papa, comment ça se fait? Moi, ça a l'air bon si... C'est pas si pire. Mais nous, c'est un peu contrôlé à notre école, les collations, tout ça. Avec raison, moi, je suis pas contre ça du tout. Même c'est l'inverse. Puis je le dis s'il y en a qui sont pas conscients, là, mais ça commence là. Ça change tellement. Là. C'est quelqu'un qui maintenant, un enfant que ça veut pas dire qu'il est TDA, mais il y a peut-être des troubles un peu, là. Slackez-y le sucre, vous allez voir 2 semaines, vous allez voir un changement de comportement en un claquement de doigts. C'est sûr que l'alimentation fait beaucoup. C'est une des premières choses peut-être qu'on devrait changer dans un TDAH. Ça veut pas dire que ça va enrayer le trouble d'apprentissage, mais ça peut aider beaucoup. C'est fou. Tu sais, je suis de la misère à l'écrire. Moi, quand j'ai commencé l'alimentation fonctionnelle, là, techniquement, j'étais un spécialiste en perte de poids, puis les clients, ils me pitchaient toutes sortes d'affaires que ça améliorait. Que j'étais comme nice. Puis c'est là que tu comprends que ça améliore tout ton corps. Puis qui, mettons, pour faire un parallèle avec le TDA, puis le H, puis tout, il y a des clientes qui m'ont dit que ça avait éliminé leur problème d'anxiété. J'aurais jamais anticipé ça, tu sais. Mais ça a un réel impact sur notre système nerveux, ce qu'on mange aussi. C'est pas juste sur notre énergie, c'est fou comment ça a un impact. Mais bref, ils contrôlent ça, fait qu'il n'y a pas eu un gros débat. Mes enfants mangent encore à la maison. Mais ça allait arriver, là, parce que même dans la famille, dans notre même famille, il y a des gens qui ne mangent pas du tout comme nous, on mange. Moi, c'est aussi simple. C'était à ma affaire qu'avec les adultes. Puis même, je m'amuse souvent à dire à mes clients, arrêtez. Les adultes, on se prend trop au sérieux quand on essaie de faire des changements. Puis quand je dis on se prend trop au sérieux, c'est que, vu qu'on est intelligent, on est capable de se dire, je comprends ça, donc je vais le faire. Ce qui est idiot. Ça ne marche pas comme ça. On oublie, dans le fond, l'aspect émotionnel. Un enfant, vu qu'on le supervise, puis on le sait que c'est très émotif, lui, c'est l'inverse. Mais on va faire, je sais que mon enfant, s'il n'est pas dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, puis je fais ça de même, il va péter un plomb, il va être impatient, Fait qu'on contrôle l'environnement. Mais les adultes, on se dit, nous autres, on n'a pas besoin de ça parce qu'on comprend qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais c'est pas le cas, il faut faciliter le processus. Fait que mes enfants, c'est la même affaire que ce que je propose à tous mes clients, c'est que je leur explique simplement c'est quoi, tu sais. Puis je me sens vraiment mal, des fois, dans le sens, ma fille, des fois, le matin, elle me demande, je pourrais-tu manger ça à la place? Puis là, je suis comme, ça me ferait plaisir de se faire plaisir, là, mais là, je sais pas c'est quoi, mais mettons,
Ça arrive, on n'a jamais de céréales chez nous, mais mettons, quelqu'un a amené une boîte de céréales ou en a acheté une, ou ça a déjà arrivé que ça m'a amené une de chez eux. Genre des bons Fruit Loops. Ouais, des bons Fruit Loops. Puis là, le lundi, elle me fait, je peux-tu prendre ça? Puis là, je suis comme, tu sais, il en reste un fond, c'est une exception, mais là, je fais, Mélodie, je peux pas te laisser à l'école avec ça. Là, tu vas apprendre, puis ça a pire énergie pour ton cerveau. Tu sais, comment c'est correct, je comprends. Fait que, tu y laisses pour le samedi matin, mettons. Je laisse, c'est ça. Chez nous, ils sont assez habitués. Tu vas y faire disparaître? Non, je laisse quand... La fin de semaine, on est un petit peu plus flexible là-dedans. Mais je me sens responsable de donner à mes enfants. Parce que tu sais, mais ça, c'est correct. Tu sais que ça arrive à l'école avec un bol de Fruit Loops, ça va pas, tu sais, elle partira pas sa journée. Mais ça a un impact réellement, ça a la mémorisation. Tu sais, on l'oublie, ça aussi. C'est pas juste le fait d'être concentré. Oui, ça joue un rôle, mais même ça a la mémorisation. Tantôt, j'ai parlé des gras oxydés, puis ça en a un facteur, c'est que quand ton gras, il utilise une partie de gras souvent de ton cerveau pour fonctionner. Puis quand il y a un gras oxydé, ça fait un court-circuit parce qu'il pense que c'est un gras normal, puis il n'y a pas l'énergie qu'il était supposé avoir. Okay. Il y a beaucoup de situations où le fameux « qu'est-ce que je fais dans cette pièce-là déjà? » Puis là, tu repars dans ta cuisine, tu fais « Ah, c'est vrai, j'étais allé là pour ça. » Que c'est démontré que c'est créé par ça. Que tu as une fraction de manque d'énergie. Ton cerveau, il y a un genre de mini blackout ou ce qui fait rien. Qu'est-ce que je faisais aussi, tu sais. Tu m'en venais chercher, donc pourquoi j'étais venue ici? C'est pour ça que je dis, si vous avez des enfants qui sont TDA, vous allez voir souvent, ils ont bien des affaires comme ça qu'ils oublient, puis à partir du moment où tu te mets à avoir une alimentation qui est top-notch, tout à coup, ça se dissipe beaucoup, tu sais. Fait qu'il y a toujours une partie significative de ce qu'on peut faire avec juste nos habitudes qui permettent de l'améliorer. Là, fait que, évidemment, ça ne guérit pas tout. Là, donc, l'apprentissage pour nos enfants, plus on les prend jeunes au niveau de l'alimentation, puis on leur donne justement des bonnes habitudes saines de vie et puis surtout d'alimentation, mais c'est comme ça qu'on va changer aussi. Avec la famille et les enfants, je vous dirais, là, le plus gros point, c'est qu'il faut vraiment changer, encore une fois, la culture de la gâterie avec la bouffe. Puis d'expliquer aussi, parce que je pense que c'est pas mieux si, mettons, tu dis à tes enfants, bien, parce que c'est ça qu'on a, puis c'est parce que c'est ça qu'on mange, mais tu fais pas un enseignement, à un moment donné, ils vont grandir, puis vont faire comme leur ami, ado, tout ça. Mais si tu leur enseignes en même temps pourquoi que c'est ça, pourquoi justement, comme justement, les céréales qui sont pas appropriées pour ta mémorisation. Par contre, ça va me faire plaisir, ma belle, samedi matin, on le met de côté, tu vas être capable de... Là, c'est parfait, on n'a rien de spécial, etc. Tu t'en vas pas réciter un discours de 3 pages. Fait que en l'expliquant, là, ça fait toute la différence. Oui, moi, mes enfants, disons, mettons qu'on mange de quoi, puis ma fille a fait « je veux pas manger ça » ou « je veux pas », je fais comme « tu vas manger quoi ?» Puis elle sait très bien que si ça a la viande, il va falloir qu'elle trouve une autre protéine, puis elle va savoir c'est quoi, tu comprends? Fait que là, quand même, je mange quoi? Elle sait que c'est soit des œufs ou des amandes ou des, tu sais, puis parce que sinon, il y aura pas de protéines dans ton repas, là. Oublie ça, tu sais, c'est important, surtout qu'ils sont en croissance. Fait que, tu sais, ils sont conscients de ça justement parce que, évidemment, ils sont encore à un âge qui mélange les mots, mais même à 6 ans, ma fille, je fais comme, tu vas manger quoi d'autre? Je vais manger des noix. Fait que là, je suis comme cool. Puis là, moi, je suis un peu toqué là, parce que je connais tellement tout que je suis capable de faire le prorata des protéines des noix assez facilement. OK, c'est 53 noix. Ouais, c'est ça, exact. 53 noix, pas 54. Ouais, pas 52. Pas des blagues. Là, mais tu sais, j'ai une facilité de transposer les affaires. Fait que c'est sûr, ça facilite, mais ils comprennent ça, tu sais. Mais pour toutes les familles en général, là, le plus gros vraiment changement qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever la culture de la gâterie puis de l'anniversaire avec la malbouffe. C'est ça qui se retrouve être le plus gros problème parce que puis j'ai compris tous les parents, là, je l'ai dit tantôt, quand mes enfants, je le vois là, dans sa face, comment elle serait contente de manger des Fruit Loops, puis on a le goût de faire plaisir à nos enfants, mais c'est un cadeau empoisonné. Fait qu'il faut arrêter de prendre l'habitude de des bons bulletins, donner des cochonneries, les fins de semaine, les soirées spéciales, les anniversaires. Puis je suis pas en train de dire, tu sais, mes enfants, ils choisissent ce qu'ils mangent à leur fête, là, puis je n'ai pas besoin de dire que c'est rarement de la bonne bouffe, mais mais je les laisse choisir. Je fais pas. Mais c'est vraiment un spécial. Non, c'est ça. Non, c'est choisis ce que tu as le goût. Là, évidemment que je choisis de la malbouffe parce que souvent, c'est meilleur au goût, mais c'est pas moi qui fais, c'est ta fête. Puis on mal au ventre pendant 3 jours parce que le reste de ouais, exact. C'est comme, OK. Je vis ma fête pendant 3 jours. Oui, c'est ça. Fait que c'est un des gros points. Puis je le dis à tout le monde, les grands-parents, les parents, Pâques, c'est-tu pas la pire fête de la sucrerie? Puis je comprends. Là, qui dure 3 semaines après parce qu'ils mangent l'Halloween. Ben oui, l'Halloween. On va chez vous, tu donnes des carottes? Non, mais...
Non, mais ça, tu sais, je veux dire, chez nous, ça n'a aucun sens. Je veux dire, les bonbons, ça finit jamais. Mais non. Il en reste l'année d'après. Mais mes enfants, c'est parce qu'ils ils n'en mangent pas à la semaine. Fait que là, déjà, t'as plus grand temps. La fin de semaine, je ne ferai pas manger à volonté dans le sac. Fait que c'est 3-4. Fait qu'elle coûte 3-4 mettons 6-10 de la fin de semaine. Là, ça maigrit vite, pas mal. Ça maigrit pas vite, le sac de bonbons. Fait que, mais tu sais, là, c'est différent. Il y a une activité, puis c'est moi qui le contrôle après. Oui, mais c'est ça. C'est juste le fait de, justement, à part de donner des lapins gigantesques, je le sais, les enfants ils trippent, ils sont contents, mais essayez de prendre la meilleure qualité. Au pire, aller d'une chocolaterie, acheter des petits morceaux. Apprenez. Moi, j'aime dire aux gens, faites de l'événementiel avec vos enfants. Profitez du temps avec vos enfants, puis arrêtez d'acheter. Il semble que tu serais pas pire déguisé en lapin de Pâques. Toi, t'as un beau grand lapin de Pâques. Ton prochain défi? Dans ma... C'est de l'événementiel, J'ai déjà été une mascotte. Tu peux-tu croire? Dans mon jeune temps. J'ai fait ça, moi. Mais je dirais pas le nom, il faut que les gens y sachent. J'ai déjà fait une mascotte. Je faisais un entraînement, en tout cas. Longue histoire, mais je ferais tout un lapin de Pâques. Tout un beau lapin de Pâques. Mais tu sais, quand je dis de l'événementiel, c'est juste de passer du temps avec nos proches. Souvent, on essaie de les gâter avec, justement, des chocolats, des affaires, puis faites donc juste des activités puis passez du temps avec eux autres. C'est souvent la meilleure façon de les récompenser. Pas toujours récompensé par la nourriture. Non, c'est faux. Jamais. Hey, t'as une belle note, on s'en va au resto, on s'en va... Toute cette culture-là, elle n'a pas de sens. Puis pour moi, mettons, la solution à la malbouffe là, que je gère avec les puis que je trouve que ça crée pas mal l'équilibre qu'on a besoin. Puis là, je parle des enfants, ça s'éduque chez les enfants aussi, mais c'est ce qu'on parle tout le temps avec nos clients. C'est vraiment d'être en pleine conscience. Si vous mangez de la malbouffe, là, ce que j'aime dire, c'est si t'es pour mettre ta santé sur pause, là, parce que c'est ça, tu sais que tu manges quelque chose qui est... Assure-toi d'en profiter, puis assure-toi que c'est bon. Parce que le problème avec la malbouffe, c'est que notre cerveau, là, c'est super addictif, puis on en mange sans réfléchir. Puis un moment donné, on a mal au ventre, puis on en mange encore. Puis là, on est plein, on attend, puis 2 minutes après, on reprend une bouchée. Bon, mais biologiquement, si tu étais en pleine conscience, tu ferais « je me sens pas bien ». Je suis supposé mettre ma santé sur pause pour m'accorder ce plaisir-là, puis je file pas. C'est l'échange n'en vaut pas la peine. Tu es en train de dégrader ta santé pour ça. Et quand je donne ce conseil-là aux gens, le 3/4 du temps, ils vont manger, mettons, un repas normal, puis un dessert d'anniversaire. Ils prennent 2 bouchées, puis ils sont comme hey, « je suis plein ». C'était bon, là, les 2 bouchées, mais je suis plein, c'est assez. Puis j'ai dégusté ces 2 bouchées-là, puis je me sens rassasié. Fait que ça, c'est probablement la meilleure solution. Mais quand on se met à faire ça, bien là, tu te rends compte que les espèces de... Mettons, tu parles d'un buffet des fêtes, mais un buffet des fêtes, ça n'a tout pas sa place. Tu prends 2-3 bouchées de quelque chose, souvent, tu te mets déjà à plus ou moins filer. Puis il y a des restants pour 2 semaines. Des affaires pour 2 semaines, puis... Fait que c'est tout cet aspect-là... C'est difficile, très difficile. C'est une affaire culturelle puis sociale de tout le Québec puis toutes les autres. On parlait de la tourtière du lac. Là, c'est délicieux, mais c'est des pommes de terre avec de la viande puis de la pâte. Mais tu sais, c'est le genre d'affaire que tu manges une fois de temps en temps. Ouais, une fois de temps. Ouais, mais tourtière du lac, là, c'est de la tourtière du lac. Ouais, ça va pas. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment tout dans l'éducation. Je vais te dire des mots, puis j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu as le goût de me dire, toi, de conseils ou quoi que ce soit. Les produits laitiers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, les produits laitiers, j'ai décrit comme des aliments neutres. Okay? Ce qui fait que pour moi, neutre, ça veut dire négatif, là, dans le sens où tantôt, je disais, si tu as 2000 calories à manger par jour, on essaie de faire les meilleurs choix possibles. Je pense que le calcium dans les produits laitiers, c'est à peu près le seul atout dans le consommer, puis c'est un peu surévalué. Là. Le calcium, ce qui est fascinant avec le calcium, c'est que si tu fais de la recherche sur les sources de calcium, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de calcium dans grand-chose, mais il n'y a pas beaucoup de calcium dans à peu près tout. Fait que quelqu'un qui mange des vrais aliments entiers tout le temps, il ne devrait pas avoir de carence en calcium, vraiment. Okay. Fait qu'il y en a un petit peu, mais partout. Fait que c'est à peu près juste pour ça. Après ça, on n'est pas capable de trouver... Je ne suis pas capable d'avoir un argumentaire solide pour dire de ne pas en consommer. C'est juste que ce n'est pas l'affaire la meilleure d'un point de vue vitamines et minéraux. Le degré de transformation varie selon l'aliment. Le lait d'amande, le lait de noix de macadam, ça convient. Là, c'est parce qu'on tombe dans les liquides. Là, tu vois, tu me dis produits laitiers, je n'ai même pas pensé au lait lui-même. Le fromage, OK. Non, parce drôle, que toi, tu bois de lait, tu n'y as pas pensé. Toutes les calories liquides, là, c'est pas mal notre pire ennemi, là, peu importe ce qu'on Parce que le lait, c'en est. Oui, mais il y a des calories. Puis je dis calories, je ne dis pas ça pour compter les calories, c'est plus ma façon de décrire un breuvage que les calories dedans, ça n'a pas lieu d'être. Si tu as soif, bois. Puis là, ça vient tout. C'est là qu'on comprend tout le contexte émotionnel de l'être humain. Souvent, les gens font comme je suis un peu tanné de boire de l'eau. Y a-tu d'autres choses que. Je suis comme tanné de boire de l'eau, tu veux dire quoi?
Ben, je sais pas, là, je commence à trouver ça plate. Ben, si t'as pas soif, bois pas. Mais que t'aies soif, tu vas boire de l'eau. Tu sais, mais tu comprends? Là, si t'es dur! Mais non, mais je fais ça juste pour permettre de réfléchir à. Ben oui, je comprends. Fond, mais je trouve ça super. C'est vrai que je aussi, bois juste là. pour le fun, finalement. Ouais. Fait que là, il y a plein d'affaires aujourd'hui, les bubbly et compagnie, là, qui ouais. toutes les eaux pétillantes aromatisées, qu'il n'y a rien là-dedans. Mais encore ça, c'est pas mieux. Ça, il me semble que je suis pas attirée vers ça, moi. Ben, quelqu'un qui a une habitude quelconque de prendre du jus ou de la liqueur ou quelque chose de bon, c'est une bonne alternative. trouve ça plate, le bubbly. OK. Fait que là, tu viens de me démasquer. Non, mais tu sais, c'est ultra plate. C'est juste quelqu'un qui boit de l'eau, tu fais « Oh, un goût de lime! » OK. Fait que ça peut être un bon compromis dans un processus de quelqu'un qui va prendre, mettons, du jus ou qui va prendre des fois de la boisson gazeuse, qui va prendre de l'eau, que le goût un peu... Tout ce qui est boisson gazeuse puis jus, là, c'est... Non, ça, c'est pas bon. Mais ouais, c'est ça. C'est juste... C'est tellement une bombe d'énergie puis c'est tout le temps super sucré. Fait qu'il faut essayer. Il y a des gens qui l'arrêtent complètement, sinon on essaie de l'enlever graduellement. Ou il y en a qui, c'est souvent moins apprécié, mais sinon on fait comme un enfant. C'est quoi qu'on fait avec un enfant si on veut enlever du sucre dans le quoi? Tu peux pas prendre un enfant et lui mettre du yogourt nature. Exactement. Mais mets un peu de boblé à lime dans ton 7-Up, puis juste assez pour pas que tu t'en rendes compte, puis lentement, tu vas t'habituer à moins. C'est ça, c'est d'y aller aussi de façon modérée, puis de... Il y a deux méthodes. Je dis aux gens, tu prends ce qui est gratuit, ça veut dire ce qui ne coûte pas de charge mentale. Fait que mettons qu'on se parle aujourd'hui, justement, puis je sais pas, tu mets 4 sucres dans ton café, puis je te dis, mets des Splenda, mettons, mets du Stevia, qui est quand même mieux que du Splenda, puis tu dis, OK, j'aime ça, ça ne change rien pour moi, cool. Moi, je déteste aspartame, ces affaires, ça me colle au palais, je ne suis pas capable. J'aime mieux rien mettre. Mais je ne bois pas de café, là, ça m'aide. C'est tout spécial, mais mettons que tu me dis, c'est pas plus dur pour moi. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est gratuit. C'est comme, tu viens de m'apprendre que faire ça, c'est mieux que ça, puis je le savais pas, sinon je l'aurais fait. Là, ça, on les ramasse tous d'un coup. Fait que souvent, nos clients, quand on leur donne 15 000 conseils, là, ils ramassent tout ce qui est gratuit, ils échangent. Fait que déjà, souvent, ça leur donne des résultats dès le début. Après ça, tout le reste, le truc, c'est d'essayer de faire les changements sans que tu t'en rendes compte. Ça ne te coûte pas de charge mentale. Fait que ça veut juste dire, justement, là, comme j'ai dit, comme tu fais avec un enfant, là, moi, mes enfants, yogourt vanille, yogourt nature, mais un peu de yogourt nature dans le yogourt vanille. Puis un moment donné, il fait comme, il est pas bon aujourd'hui. Oh, tu l'ai trop mis un peu, j'en mets un peu de yogourt vanille. Puis lentement, ils sont rendus qu'ils mangent 50, plus de yogourt nature avec, puis ça diminue le goût. Là. Mais c'est un peu comme le lait 3% au début qu'on buvait. Puis là, moi, je suis rendue à du 0%, j'ai écrémé, puis je sais que c'est pas bon de boire du lait, là, mais je veux dire, moi, maintenant, là, quand on m'impose du 3,25, là, je trouve ça gros, comme si je buvais un... c'est exactement la même affaire. C'est ça, là, la crème diminution. Oui, c'est ça, tu sais, mais dans notre mais le lait, il n'est pas temps. si pire. Ouais. C'est vraiment juste l'aspect qui sert à rien. Puis tout ce qui sert à rien m'irrite parce que je suis comme, pourquoi on met de quoi qui sert à rien? Pourquoi tu prends ça? Met de quoi qui te nourrit, tu sais. Fait que les produits laitiers, c'est ça. Dans la perte de poids, ça reste que dans l'univers du culturisme, c'est clairement connu comme on l'évite parce que il y a des l'inflammation, je pense. Oui, aussi, c'est vrai. Il y a des phytoestrogènes aussi là-dedans, ce qui fait que ça peut augmenter un petit peu les estrogènes. Puis ça, c'est des hormones féminines qui rendent difficile la perte de poids. La caséine puis le lactose. La caséine, c'est la protéine du lait. Le lactose, c'est le sucre du lait. Deux des plus gros allergènes qui existent dans la société. Je dis allergène là, ou intolérance. Fait que c'est ce qui fait que souvent, je dis aux gens, il y a plusieurs arguments qui font. Sans lactose, c'est-tu bon? C'est juste de la si tu as une intolérance. Juste une intolérance. Si tu n'as pas d'intolérance, ça n'a pas de. Tu sais, c'est ça. C'est de faire des bons choix puis d'y aller pas par pas pour pas sombrer, hein, comme se laisser aller, puis de travailler beaucoup le psychologique aussi. Exactement. Parce que sinon, tu vas pas. Puis l'éducation aux enfants, c'est important aussi. Toi, tes défis, t'as-tu des défis? As-tu des choses, tu dis, je l'ai intégré, moi, justement, je me pose pas de questions, mais tu dois avoir des défis. As-tu des choses qui peuvent, alimentaires, qui te font craquer? En fait, c'est les mêmes que toi. Je suis une bébite à sucre, là, comme tout le monde décrit, là, c'est fou. Juste avant de rentrer en onde, je disais que j'étais une machine à Coke et à Pepsi dans le passé. Fait que vraiment, je suis un accro au sucre. Ça veut dire chez nous, il y en a 0. Parce que j'ai bien de la misère à me contrôler. Ça, il ne faut pas avoir ça. Tu sais, je pense que la première étape, c'est de dire, tu peux pas dire, je vais le mettre là au cas, contrôler l'environnement. On fout tout ça, on fait des dons. Sinon, quand on se retrouve à être un peu plus fragile psychologiquement, puis les tentations, c'est bien trop facile de réussir à y aller. T'sais. Fait que, mettons,
Moi, mon gros cheat, parce que j'ai rien chez nous, là, c'est que si j'ai le goût de manger du sucre, souvent, ça va être, mettons, du yogourt nature, je mets des framboises dedans qui étaient congelées, puis je vais mettre de l'édulcorant, là, je vais mettre de l'érythritol, Peux-tu du mettre du stevia. miel? Non? Non, mais OK. juste, c'est du stevia ou... il existe Parce que d'autres... le miel, ça serait pas bon. Mais ça va m'arriver de mettre du miel, mais c'est plus rare parce que ça a du sucre pour de vrai. OK. Fait que je veux dire, l'index veux pas de glycémique sucre. est légèrement OK. plus bas que le sucre blanc, mais ça reste du sucre quand même. Le stevia, c'est un sucre sans calories naturel. C'est chimique. Ben, c'est techniquement naturel parce que c'est du stevia, mais on s'entend que la plante n'est pas en granules blanches. Non. Ils font pas shaker ça, puis il y a des granules blanches qui sortent. Fait que, tu sais, mais ça n'a pas d'impact sur l'insuline, ça n'a pas d'impact sur rien. Fait que c'est comme ça, tu sais. Mais c'est ça mon point, c'est que si tu as le goût de manger du sucre puis tu manges 6 pommes, ça va toujours être moins pire que manger une rangée de biscuits, tu sais. Mais mes vrais combats, si on veut le résumer à la source puis l'origine du problème, c'est la même affaire que toi. C'est quand je suis dans une situation de surcharge que là, psychologiquement, Tu cherches un réconfort. Il faut aller rebalancer un peu à patente, sinon on se retrouve à être dans un état malsain, à un moment donné, d'un certain... Fait que c'est tout le temps ça. Dans la dernière année, j'ai écrit un livre, j'ai mon entreprise, j'ai lancé une deuxième entreprise, puis je me construis, tu sais. Tout va super bien là-dedans. Fait que là, je suis overloadé, c'est pas génial. Tu sais, là, je me rends compte, c'était une surcharge de trop. Là, t'es pressé, là, tu passes devant, je sais pas, un hamburger quelque part. Non, tu te permets pas ça. Ah, oui. Tu sais, là, mettons, quand j'essaie de faire le... Tu sais, comme hier, j'étais en conférence, mais on a pris du Saint-Tube, tu sais, il y avait du Saint-Tube proche, fait qu'on était capable. Saint-Hubert, c'est le fun, c'est un des restaurants qu'on réussit le plus à manger de la vraie bouffe là-bas, tu sais. Mais ça arrive, là, j'ai fini super tard. Fait qu'il était rendu dans la nuit, là, fait que je me suis retrouvé à manger un burger à quelque part, là, fait que je suis pas proche d'être parfait, là. Mais c'est ça, fait que ça reste le même contexte, en fait. C'est que je pense qu'on a tous chacun nos combats, puis on cherche tout le temps à perfectionner ce qu'il y a là. Pour réussir. Se donner le droit aussi de se faire plaisir, puis pas de tomber, il ne faut pas dire ça comme ça, mais se donner le droit de se dire, regarde, aujourd'hui, là, c'est ça. J'étais là-dedans, je me suis... C'est pour ça aussi que je recommande d'avoir un coach, parce que comment tu fais pour savoir... Pas de crocher mon micro, finir par me comprendre. Tu as besoin de quelqu'un pour te dire c'est probablement trop ou pas. C'est correct. Tu sais, parce que souvent, les gens pensent qu'avoir un petit écart la fin de semaine, ça scrape tout le résultat. Puis très souvent, c'est pas le cas. Fait que d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour te dire hey, ça n'a pas pantoute d'impact. Continue, tu vas voir, ça va marcher quand même. Ça te permet de valider que tu es sur la bonne voie puis garder la motivation. Oui, parce que c'est lourd de vivre ça tout seul, puis de se coacher soi-même, puis de s'encourager soi-même. C'est le doute. Ouais. Moi, j'ai vu plein de clients qui commencent tout seuls, ça va bien, ils changent de direction. Là, je suis comme, ça allait bien. Ça allait bien là. Je pensais que je trouve que je perdais pas vite, fait qu'il y a sûrement de quoi que je faisais. Mais non, t'es en processus de. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, si je peux laisser ça encore aujourd'hui. Les gens ont une perception du poids qu'ils devraient perdre qui est complètement aucun sens. Parce que la plupart des gens ont des expériences de régime strict, puis ils perdent comme 5 livres d'une semaine, puis 6 livres d'une semaine. Puis là, ils font un processus où ils perdent 2 livres, puis ils font hey, il y a de quoi que je fais pas correct, je perds donc bien pas de poids. Tandis que c'est à peu près, c'est à long terme, un processus de perte de poids, c'est en moyenne une demi-livre à 1,5 livres par semaine. Fait que quelqu'un qui est à 2 livres, je suis comme hey, t'as perdu vraiment beaucoup. Puis là, comme là, je comprends pas, il y a de quoi qui marche pas, je devrais perdre plus. D'habitude, je perds plus que ça. Au début, c'est connu qu'on perd un peu plus, mais après ça, Ben oui, mais il y a une grosse shot la première semaine ou deux, justement, à cause de l'inflammation, la rétention d'eau. Mais après, c'est juste que les autres processus, souvent, peuvent nous faire perdre la masse musculaire. Puis c'est ça, c'est bien trop intense. Ça n'a pas de sens, tu sais. Je voyais que tu faisais un lien, justement, avec l'investissement sur notre santé. Tu faisais le lien, justement, avec un couple qui se met de l'argent de côté pour un chalet. Puis ça, tu faisais le lien. J'aimerais ça que tu nous l'expliques, en fait. Tu parles est-ce que tu parles de l'aspect... tu sais que tu disais, tu mets de l'argent de côté, puis là, tu es prêt à t'acheter ton chalet. Puis là, pour fêter ça, je comprends. Tu prends moitié de ton argent, puis tu t'en vas te payer une fin de semaine dans quelque part. Mais ça, il ne te reste plus grand-chose, mais c'est un peu la même chose quand tu investis sur ta santé. Oui, ça, c'est de la préparation mentale, dans le sens... C'est l'aspect que la plupart des gens, c'est le fameux repas privilège ou récompense que le monde veut s'offrir. Puis là, récompense de quoi? Si tu fais les choses pour les bonnes raisons, ta récompense, c'est supposé être le résultat de ton action. C'est pas supposé être une contrainte et donc que tu as besoin d'une récompense en contrepartie. Fait que ça, tantôt, j'ai parlé de vivre avec intention. Vivre avec intention, c'est le concept de définir où est-ce que tu vas aller dans la vie. Puis comment tu veux vivre ta journée aujourd'hui, puis après ça, prendre tes décisions en conséquence de ça, donc de contrôler ta destination.
quand tu as besoin d'une récompense, tu ne vis pas avec intention. C'est qu'il n'y a personne qui t'a obligé à aller t'entraîner aujourd'hui. Tu es supposé avoir pris cette décision-là parce que tu sais ce que ça va t'apporter et tu es content de ça. Tu n'es pas supposé avoir besoin d'une récompense supplémentaire. Fait que sinon, c'est ça. L'absurde, c'est que c'est exactement ça l'exemple de l'économie. C'est comme si tu faisais, je sais pas, je veux partir en voyage ou quoi que ce soit, puis tu as besoin d'économiser de l'argent. Tu mets 100$ par jour, puis là, le samedi, tu fais cool, j'ai économisé cette semaine, je vais dépenser 500$. Mais là, c'est parce que tu as économisé 700$, puis tu en as dépensé 500$. C'est où la récompense? Non, c'est ça. Tu ne pourras pas le faire ton voyage. Tu pourras pas ton voyage. Fait que c'est ça, d'être à l'aise, ça revient tout le temps à es-tu prêt à payer le prix? Puis... Mais très souvent, je reviens à ça, ça vient au fait que les gens ne sont pas confiants. L'être humain, son cerveau, il marche de même. Si tu sors dehors, puis je te dis, va chercher du lait, puis là, il y a un dépanneur, je sais pas, il est de quel bord, tu n'as pas le goût de marcher 5 km pour revenir, pour repartir de l'autre bord. Pour rien, j'ai peut-être pas été assez loin pour faire 6 km là-bas. Puis on a besoin de cette certitude-là pour avoir la conviction, elle amène la motivation, dans le fond. Fait qu'on veut avoir cette conviction-là. C'est dur seul. C'est ce qui fait que les gens tendent à abandonner. C'est qu'ils n'ont pas le goût de commencer quelque chose qui va peut-être mener nulle part. T'sais. Fait que c'est ça. C'est le manque de conviction qui fait souvent qu'on a tendance à faire ça. Puis à travers les gens que tu as aidés, tu en as aidé plusieurs, tu en coaches encore plusieurs. As-tu une ou deux histoires qui t'ont comme particulièrement, tu disais, là, je suis contente, j'ai vraiment fait une différence. Y a-tu des histoires plus particulières que de gens qui sont venus te voir et tu dis, écoute, j'ai peut-être sauvé la vie à ce gars-là ou à cette fille-là? Bien, j'ai une de mes employés maintenant qui travaille avec nous autres que je pense que je pourrais dire ça, qui était vraiment en solide dépression un peu. Puis c'est un peu ce qui est fascinant avec ce qu'on fait. Là, on ne prétend pas être psychologue ou thérapeute ou quoi que ce soit, mais comme on a développé cette expertise-là un peu en préparation mentale qui permet de reposer les questions. T'es-tu vraiment à la place que tu as besoin? Fais-tu vraiment ce que t'es-tu fier de tes résultats? T'es-tu où tu veux dans ta vie? Sinon, qui t'as le goût de devenir? Puis comment on est capable de s'enligner là-dedans? Puis réussir à tout l'aspect, ça enligne vraiment beaucoup de gens. Fait que ça, c'était quelqu'un qui sortait d'une dépression, occasionnée probablement par son ancienne job. Mais tu sais, je dis son ancienne job, mais ultimement, on est tout le temps responsable. Il y a un proverbe qui dit les gens peuvent juste prendre ce que tu leur donnes. Fait que si tu décides de les garder, ils ne te les donneront pas. Fait que ça, c'est significatif. Mais je veux dire, sûrement qu'on pourrait en lister d'autres. Moi, je dis tout le temps que la plupart des gens disent que ça change leur vie. Hier, justement, j'étais en conférence à Trois-Rivières. Il y a une fille qui fait partie de notre programme de coaching en privé qui était venue pour la conférence pour nous rencontrer. Puis c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle était comme, ce programme-là va changer ma vie complètement. C'est plus presque sur l'aspect psychologique que l'aspect de santé parce qu'il repart. Mais ça vient avec, après, exact. Ça suit. Parce que, oui, c'est ça qui est le plus important. Moi, j'aime mieux qu'ils gardent ça parce qu'après, ils sont en contrôle. Puis là, ça va bien, tu sais. Fait que, il y en a de toutes sortes. On a eu un monsieur qui était... Il y avait même des c'est pas de l'anxiété, mais de la confiance. Je sais pas comment l'estime de soi. Ouais, c'est de l'estime de la confiance, mais quelqu'un là, qui bégaye quasiment tellement qu'il est stressé. Fait que c'est comme une anxiété vraiment comme chronique au quotidien, là, qui était basée juste presque sur une perte de confiance. Même affaire, ce gars-là, entre le rendez-vous de lancement puis son entrevue de fin de programme, j'en parlais avec un autre coach, c'est fou. Il n'y a plus la même énergie, il ne parle plus de la même façon, il change. Puis c'est fascinant. Ça revient un peu à ce que je disais, l'histoire du départ, qu'on transforme les gens d'une façon vraiment fascinante. Puis là, il y en a plein. J'ai 2 employés qui sont avec moi j'ai 3 employés qui sont des anciens clients. Oui, parce que tu as une équipe, vous êtes rendu une quinzaine là, dans ton équipe. Oui, on est 17 plus moi, 15 plus moi puis ma femme, dans le fond, effectivement, qui travaille là-dedans à temps plein. Puis j'en ai 3 c'est des... Oui, absolument. Mais oui, puis écoute, on a tellement une équipe folle puis une mission folle d'atteindre le plus de gens possible. C'est ça notre but. Fait que tant qu'on a de la place puis que ça grandit, on continue de croître. Là. Fait que je pense qu'en 18 mois, là, on a recruté comme 10 ou 12 personnes. La pandémie, ça a dû être bon pour vous dans le sens que les gens étaient sur les médias sociaux. As-tu senti... Bien, ça a été bon, je veux dire, parce que les gens aussi, ça a eu une répercussion sur leur santé, la pandémie, j'imagine. Oui. Il y en a qui ont engraissé, qui ont... Tu sais, là, à la maison. Je te dirais que tous nos clients, les consultations initiales qu'on parle, le 3/4 de nos clients en ce moment font, là, il y a eu la pandémie, puis 40 livres plus tard, oui, la pandémie, ça a été bien, bien violent sur bien des gens. Puis c'est normal, encore une fois, ça revient à le même déséquilibre que tu vis dans ton travail, mais la plupart des gens ont créé un équilibre comme ça. Et là,
là, il y a un gros morceau qui est enlevé, là, le stress embarque, puis là, ben, vient que le stress, on va chercher du réconfort. Fait qu'il y en a plein, plein, plein que ça a été le cas. Je dirais, c'est ça, nous, on était en ligne avant la pandémie uniquement. Je dirais que l'affaire que ça a facilité, c'est vraiment le fait que ça a standardisé les services à distance. Avant, ça nous arrivait des gens qui faisaient « Ah, j'ai pensé à ça, puis j'ai vraiment le goût d'avoir quelqu'un en avant de moi que je parle puis que je jase. » Puis je suis comme « OK, là, tu sais, nous, ça change rien. On le sait qu'on est ici pour t'aider, mais c'est toi qui décides. » Maintenant, il n'y en a plus vraiment. Les gens sont rendus tellement familiers avec ça. Fait que ça a facilité, mais ça n'a jamais vraiment été une contrainte dans le sens, il y a tellement... Pour tous les entrepreneurs, on tend à voir la vie moins abondante qu'elle est. Là. Il y en a du monde, des réseaux sociaux anti-péché. Fait que, tu sais, pandémie ou pas, là, il y avait du monde à la messe. Puis je suis chanceux, là, dans le sens d'un point de vue affaires, on est dans une industrie où la moitié de la population a besoin de perdre du poids. Fait que, les besoins sont là. C'est pas la clientèle potentielle qui manque. Ça me fait rire quand il y a des gens qui sont super rivaux, là, puis là, ils sont pas contents de la compétition. Puis là, je suis comme, hey, calme-toi. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent parce que, justement, comme on a un champ d'intérêt large, des fois, il y a des spécialistes ailleurs qui nous disent qu'on devrait pas faire ça ou des affaires de même. Puis je suis comme, hey, le soleil brille pour tout le monde. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre en affaires. Je peux t'aider, là, si tu veux, parce que moi, il y a trop de monde qui ont besoin d'aide. Je peux t'aider à en trouver des clients, mais enlève-moi pas les miens pour rien. Là, non, c'est ça. Qui ont besoin d'aide. Avec notre industrie, c'est ça qui est quand même un facilitateur. Fait que c'est ça que ça l'a aidé quand même pas mal. Parce que tu as développé cette fibre-là entrepreneuriale. T'aides aussi des nouveaux entrepreneurs. Tu as une autre entreprise qui fait ça aussi. Ben dans le fond, pour faire... C'est drôle, tout ce que j'écris vient un peu d'une espèce d'histoire qui, moi, me frappait. Je me décrirais comme quelqu'un d'assez émotif dans la vie, là, sensible. Fait que... Puis là, ça transpose donc une genre de forme d'empathie assez immédiate. Fait que pour rendre ça simple, dans la vie, je suis quelqu'un de assez coachable puis bon en exécution. Là. C'est comme, je suis un gars d'action. Fait que il y a des gens qui sont des perfectionnistes, ça, c'est pas moi, mais je suis un gars d'action. Aujourd'hui, je suis entouré qui fait que j'ai comblé ces failles-là, et les premières années que j'étais en affaires, mettons les 2 premières années où j'ai lâché ma job, là, j'étais vraiment temps plein en affaires, ça a été des années qui étaient rough, là, tu sais, puis je travaillais vraiment beaucoup, puis j'étais juste dans l'état d'esprit où je faisais « Hey, dis-moi quoi faire, moi le faire », mais j'avais l'impression que tout ce que je faisais, puis tu sais, c'est très similaire à la perte de poids, puis je vois beaucoup d'entrepreneurs justement maintenant que c'est le cas, c'est qu'il y a tellement de directions dans lesquelles tu peux tirer, que tu tires partout, puis il n'y a rien qui fonctionne parce qu'il n'y a rien qui se fait de la bonne façon. Puis ça m'a vraiment irrité. Puis en 2019, fin 2019, début 2020, j'ai joué un programme de coaching qui a complètement changé. Là. Ça a été comme un déclic. Puis ce que ça m'a juste fait réaliser, parce qu'avant ça, j'ai essayé d'engager quelqu'un, puis j'ai réalisé après que je n'étais pas capable de la payer. J'ai essayé de faire de la publicité, j'ai réalisé que je n'étais pas capable de faire de la publicité. C'est choquant, ce genre d'affaires-là. Surtout, comme je dis, c'est que je suis un gars d'action. Fait que je suis comme, dis-moi les quoi faire, moi le faire, mais là, je fais tout ce que je peux, puis ça ne marche pas. Puis quand j'ai eu ma formation, je me suis rendu compte que la structure de l'entreprise était dysfonctionnelle. Ça ne marchait pas. Les chiffres ne fitaient pas, les tarifs ne fitaient pas nécessairement. C'est le genre d'affaires qu'on ne pense pas au début parce qu'on tripe. Les entrepreneurs, on est souvent des passionnés avant d'être des entrepreneurs. Fait que là, on lance un programme, on met un prix, on ne calcule pas le temps que ça prend nécessairement pour faire ça, le service à la clientèle avec ça, les marges de profit que c'est supposé générer. Fait que bref, ça... Il va avec notre cœur puis avec notre mission avant tout. Il y en a là, maintenant des écoles d'entrepreneurs, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend. Fait que bref, j'ai fait cette formation-là, puis ça a complètement changé ma vie. Tu sais, je veux dire, depuis 2020, c'est ça, je dis, à partir de 2020, en 18 mois, je pense que j'ai engagé 12 personnes en 18 mois. Puis là, on continue le temps de croître. Là, tu sais, fait que là, on est dans le défi, justement, que on est continuellement en recrutement anyway. On recrute encore des gens en marketing, puis pour les réseaux sociaux, on recrute des gens, justement, qui sont en vente, puis qui nous aident un petit peu à conseiller les gens par rapport aux services qu'on vend. On a fondé justement une autre entreprise à cause de ça. Fait que moi, ça m'a tellement changé ma vie que là, j'ai fait, faut que je transmette ça à des gens autant que possible et que je les aide à structurer parce que je voulais juste ordonner. D'autres gens, il y a d'autres gens, je le sais, qui sont des travaillants puis qui travaillent fort. Puis qui ont des bonnes idées. Qui ont des bonnes idées, mais qui sont prêts à le déployer juste parce qu'ils n'ont pas la bonne structure. Puis la structure, quand tu la connais, elle est somme toute simple. Là, simple, là, après ça, il y a tout à plein de détails importants à comprendre, mais fait que c'est ce qui nous a fait en sorte que j'ai décidé de fonder, dans le fond, cette entreprise-là qui s'appelle Client Limité pour permettre aux gens de comprendre. Puis c'est ça le but, le nom de Client Limité permet de faire, quand tu as un plan d'affaires qui se tient, là, tu as un sommet infini.
Le potentiel est infini parce que ta structure, elle se tient à tous les niveaux. Que tu sois solopreneur, que tu aies 2-3 employés ou 150 employés, ta structure initiale est supposée te permettre de faire ça. Fait que c'est ça qu'on essaie de transmettre un peu à d'autres entrepreneurs. Puis c'est quoi qu'on te souhaite? C'est quoi ce à quoi tu aspires dans les prochaines années, les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est difficile à dire. J'aurais tendance à dire l'équilibre, somme toute. Je pense que c'est le défi. Dans mon cas, l'ambition, je trouve que c'est facile à voir. Je suis un gars créatif, je suis un gars qui n'a pas vraiment de limite là-dedans. Mais de réussir à faire ça, je l'ai dit tantôt un peu, là, le succès, je pense, c'est plus l'ambition mélangée aux contraintes puis à l'équilibre de le faire. Avec une vie de famille à travers ça. Exact. Puis il n'y a pas... C'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il faut apprendre la formule, je dirais, tu sais, c'est les variables là-dedans, puis apprendre, parce que l'environnement change et on change. Fait que les deux sont en mouvement, puis là, toi, il faut que tu restes en équilibre là-dedans. Puis je suis vraiment dans un processus où je continue de travailler là-dedans. Je suis assez fier, là, je suis bien content quand même, mais je continue de faire des périodes où je suis comme, pourquoi je suis en train de vivre ça? Je n'avais pas anticipé que ça allait se passer de même, puis là, je ne suis pas satisfait de mes choix. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est un peu drôle à dire, mais c'est de me multiplier. Il y a beaucoup dans cet aspect-là, il y a autant à l'interne dans mon entreprise que ça nous permet d'avoir plus d'impact. De plus en plus, on a des clients, puis on travaille là, sur des petites affaires qui s'en viennent bientôt, que nos clients qui veulent participer à notre mission à leur façon, on essaie de les faire attribuer là-dedans. Puis même affaire avec, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je coach qui sont dans le domaine de la santé parce que c'est quand même mon domaine de moi où j'émerge, puis j'arrive. Fait que c'est un peu cet aspect-là de me multiplier qui me permet d'atteindre encore plus de gens. Je dirais que c'est vraiment là-dessus que je me concentre à l'heure actuelle. Puis là, tu as tes conférences. Justement, tu es dans la région de Montréal, tu as des conférences. Tu te promènes pas mal à travers le Québec pour tes conférences avec ton équipe. Exact. Bien là, je fais une conférence spéciale avec Marie-André Isabelle, qui est l'auteur du livre Le pouvoir du vouloir. Dans le fond, je ne sais pas si ça va être terminé quand vous allez publier ce podcast-là, parce que c'est du... Sûrement, oui. Du 24 au 2 juin. Dans le fond, on a 5 conférences. Ça a été fastidieux un peu. Là, les deux, on a des horaires assez rock and roll. Tu sais, Marie-André, elle travaille avec Chantal Lacroix. Dans le fond, c'est sa bras droite pas mal pour tous ses projets. Fait que elle a un horaire bien chargé, puis moi aussi. Fait qu'on a réussi à se tricoter quand même 5 conférences. Je l'ai connue justement à SOS Santé. En 2019, elle a fait un programme de perte de poids avec Chantal Lacroix, puis ils m'avaient écrit pour que je sois kinésiologue dans leur programme. Je les ai rencontrés là, puis ils ont une énergie incroyable. Ce désir-là d'aider est vraiment mutuel. Fait que dernièrement, quand elle a écrit son livre, on s'est parlé, puis par hasard, les deux ont planifié à faire une conférence et qu'on a décidé de la fusionner parce qu'elle était d'une thématique similaire. Là, il y a cette petite tournée-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait continuer de faire dans le futur vraiment, puis avec les autres personnes qui coachent avec moi aussi pour réussir à transmettre cette information-là. Mais tu sais, la pandémie vient d'arrêter, c'est tout nouveau. On est un peu tous d'un genre de déni, là, qu'on n'a pas le goût de restarter sur des gros projets d'événements avant d'être sûr que... Mais là, ça commence à être vraiment formel. Puis dans le passé, juste avant la pandémie, on faisait des événements Révolution Santé aussi, qui étaient des fins de semaine complètes. Moi, j'étais un gars intense. C'est le fun de faire des 1 heure de conférence, mais j'aime ça avoir un impact. C'est dur dans 1 heure. Fait que les fins de semaine, j'aime vraiment ça. C'est des gens que tu ne vois pas nécessairement après. Tu ne peux pas voir où est-ce que ça va quand tu es habitué de les accompagner puis de voir... Fait que les événements Révolution Santé, c'est un samedi-dimanche complet. C'était comme conférence, mais en même temps exercice. Fait que mon but, c'est de faire cheminer le plus possible les gens en 2 jours pour qu'ils se transforment le plus possible. Puis quand ils arrivent à la maison, il y a un bon changement qui soit fait. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va réaligner aussi. Puis à travers ces projets-là, on s'est parlé peut-être de nos petits projets qu'on va faire. Oui, ça m'intéresse au bout. Ben oui, parce qu'écoute, je pense que je peux, comme tu peux voir, je peux être un bon défi pour toi. Puis je sais qu'il y a tellement de femmes puis d'hommes qui sont dans ma situation. Puis je me dis, ben tu sais, si on peut, d'une façon différente, justement, d'aider, puis que les gens se reconnaissent à travers ça, ben écoute, je pense c'est ça que je trouve le fun, parce que t'as une situation, somme toute, je vais dire difficile quand même. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun quand tu vois quelqu'un que sa vie est compliquée et tough, puis qu'on réussit à trouver des solutions, ben c'est vraiment trippant pour les autres. Oui, parce que tu mets des choses en place, puis tu vois que ça réussit pas. Puis, comme tu disais, l'importance d'avoir quelqu'un, là, tu sais, la petite voix qui est toujours là, ou que tu peux contacter, ou qui peut. Puis de faire les bons choix, puis de commencer par les bonnes affaires, au lieu de là, on picosse un petit peu là. Tu sais, on est assez intelligent, on dit, bon, ben, OK, je vais couper ci, je vais couper ça oui, ça non. Après ça, on retombe, on se fait plaisir. Tu sais, tout est dans le psychologique, dans aussi
quand on le vit avec tout ce qu'on a appris aussi. Moi, j'ai plus de 50 ans. Fait que, il y a vraiment, justement, moi, ma mère, écoute, je me souviens, là, les hamburgers de ma mère, ils étaient bons, là, parce qu'elle, elle faisait cuire la viande dans le grévé, puis après ça, le grévé, elle faisait couler sur mon hamburger. Mes pains hamburgers, ils n'étaient jamais secs, je te jure. Mais ils étaient excellents. C'est les meilleurs hamburgers au monde. Mais ma mère était de la génération où ça cuisinait avec le beurre, en voie, puis c'était, le gras. Mais c'était, dans le temps, les hommes travaillaient dans le champ, ça travaillait des heures et des heures, ça bûchait le bois c'était au froid, au gros froid. C'est ça, c'était autre temps, autre mœurs, comme on dit. Puis nous, on parlait des enfants tout à l'heure, fait qu'on vit avec ça, c'est ce qu'on a appris, nos parents, c'est pas parce qu'ils étaient... ils cuisinaient. Non, là, nos mères, nos grands-mères, ça cuisinait. Puis aussi, des fois, à un moment donné, il n'y avait pas l'argent aussi. Fait que les patates, ça faisait un job aussi. Là. Toute la culture, là, c'est ça qu'on oublie. L'industrialisation, pour nous autres, là, on fait. C'était peut-être une mauvaise idée, finalement, la transformation des aliments, mais je veux dire, à l'époque, on parlait de famine. Là, c'était pas. C'était révolutionnaire. C'était comme, mon Dieu, l'accessibilité à la nourriture comme ça, c'est cool. Et puis là, on évolue puis on se transforme. De comprendre, puis là, de dire, là, c'est plus le cas. Là. Fait que là, Puis on n'est pas proche d'être parfait. Tu sais, on a un naturopathe qui travaille avec nous autres que j'adore aussi parce qu'on essaie d'avoir le moins possible de prétention, de perfection. Tu sais, tantôt, je disais un peu que la perfection alimentaire, on la connaît pas pour vrai. Tu sais, c'est qu'on est capable d'aller un bon bout de faire ça, c'est mal, ça, c'est très bien. Mais il y a un noyau mané qu'on le sait pas. Puis ça serait idiot qu'on se mette à prendre pour acquis tout ce qu'on fait comme si c'était parfait. Là. C'est pas, ça n'a jamais été le cas. Fait qu'il y a des choses qu'on va apprendre dans le futur encore qui vont être à perfectionner. Fait qu'il faut garder cette ouverture d'esprit-là, puis comprendre qu'est-ce qu'il y a, puis réussir à comprendre. Puis même vous apprenez de vos sujets. Moi, je le sais en éducation, j'apprends de mes élèves, j'apprends de mes parents, puis c'est formateur, puis c'est ça qui est le fun dans le même, on n'est pas dans le même domaine, c'est l'éducation. On travaille avec des humains, on travaille pour les aider. Donc, moi, j'apprends encore après 28 ans, j'apprends encore de certaines histoires familiales, de certaines situations d'élèves à l'école, de certaines situations de profs. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'instruit, on lit, on va se former, mais il y a la formation des êtres humains qu'on accompagne aussi. La mode du mot algorithme est de plus en plus... Mais c'est ça qui se crée dans notre tête. C'est vraiment... Puis c'est ça la base d'expérience. Le mot expérience, je trouve qu'une bonne façon de le décrire, c'est on entend souvent l'histoire, mettons, du médecin qui a full d'expérience, puis qui voit un patient, puis 2-3 symptômes, un teint de peau, puis là, il est genre, non, c'est grave, puis il réussit, somme toute, d'avoir un feeling de diagnostic pas évident. C'est ça, il se crée une espèce de gros bon sens avec l'expérience qu'on vient à trouver exactement c'est quoi où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi le problème, puis comment on réussit à trouver la meilleure façon de le communiquer. Je le répète que c'est ça le défi aussi avec les autres. Travailler avec les humains, moi, je trouve que c'est le meilleur job au monde. Je me rends compte de plus en plus comment que c'est une de mes, non seulement passions, mais justement habilités que je maîtrise. Je me rends compte comment, autant ma compréhension de moi-même que la compréhension de l'autre, c'est quelque chose qui me fascine, puis c'est une habileté qui est tellement importante, puis justement, elle s'améliore sans arrêt, dans le fond, au fur et à mesure qu'on réussit à faire ça. Fait que c'est définitivement... Tu sais, c'est ce que je dis ça souvent aux clients. Plus tôt, tu faisais allusion à quelqu'un qui décide tout seul de perdre du poids. Ce qui est difficile, c'est que tu n'as jamais de jugement à savoir si tu es correct, si tu n'es pas correct. J'ai-tu la bonne information? J'en fais-tu trop? J'en fais-tu pas assez? Puis... tu n'es pas capable d'anticiper 15 000 erreurs, tandis qu'on les voit 15 000. C'est rendu que on a dans notre tête, on a quand même une espèce d'algorithme, justement, qui fait je sais exactement c'est quoi la situation, je sais exactement c'est quoi ton problème, puis on réussit à les enligner vraiment rapidement dans c'est quoi la bonne direction. T'sais. Fait que c'est clair que ça a un impact significatif, cet apprentissage. En tout cas, moi, c'était la première fois qu'on se voyait, Alex, mais je pense que c'est pas la dernière fois. Comme tu as dû voir, je sais que tu es allé voir certains de mes podcasts. Moi, j'étais un prof d'envie. Je remets un diplôme. Tu savais que j'allais te remettre un diplôme? J'avais oublié. Ah ouais, je suis tout content, mais je me rappelle, ouais. Un diplôme humain. Alors, donc en lien, c'est un certificat d'engagement décerné à Alex Boily. Pour tous ces entrepreneurs qui l'accompagnent et pour lesquels il devient un modèle, pour avoir choisi de faire de sa profession une mission d'aide pour ceux et celles qui décident de choisir leur santé, pour le devoir qu'il se fait de toujours se perfectionner dans le domaine qui le passionne, pour cette habileté avec laquelle il transmet toutes ses connaissances et son expertise, pour toutes ces personnes auxquelles il a permis d'accéder à une meilleure santé et qualité de vie, parce qu'il croit à l'amélioration des êtres humains et de certaines de leurs habitudes
de leurs habitudes, parce qu'ils donnent de l'espoir et des alternatives à ceux et celles qui s'étaient abandonnés, parce que sans relâche, ils continuent de sensibiliser l'humain à se choisir avec détermination et plaisir, pour tous les humains qui ont vu leur espérance de vie augmenter grâce à ses conseils, pour sa petite famille à qui il laisse une grande place au cœur de toutes ses activités, parce qu'il est un beau modèle pour les hommes de sa génération, parce que son discours est pertinent, dynamique et efficace, parce qu'il contribue à l'amélioration de la santé et de la vie de plusieurs générations, et ma meilleure, certainement, surtout parce que si on le reçoit juste aux crudités, il n'aura aucune raison de protester. Aucune raison. Frère, je vais prendre un peu de protéines. C'est quand même une avril. C'est ce que j'aime beaucoup des phrases que tu as dit là. Puis que oui. Je trouve ça drôle. Je ne sais pas si tu me suis vraiment depuis longtemps, mais tes deux mots m'impressionnent vraiment. Mais tu as parlé, à une place, j'essaie de trouver la ligne exacte, là, mais que tu as parlé du fait que la capacité aux gens de les changer puis de réussir à se transformer. Puis il y a une affaire là même que je veux laisser au mot aux gens, c'est que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qu'on n'est pas capable de faire évoluer puis de faire changer. Puis c'est pour ça que de plus en plus, on me décrit plus comme un spécialiste de l'être humain parce que cette confiance-là, cette estime, ce bien-être-là, on travaille tellement beaucoup là-dedans puis la santé en fait partie. Mais c'est important que les gens se rappellent vraiment de cet élément-là, c'est qu'il y a moyen de changer, peu importe c'est quoi ton background puis ton bagage. Puis des fois, on est entouré de monde qui nous disent que non, puis c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment besoin de faire des changements, peu importe qui on est. T'sais. Mais ça vient aussi, je te dirais, moi, avec mon 28 ans d'expérience, c'est que tu réussis à les changer parce que tu as ce désir-là de le faire. Je suis 100% d'accord. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça, peut-être 1 an, mais que les gens, ils n'avaient pas confiance en eux, ils avaient confiance en moi. Exact. Puis là, ils réussissent à leur donner, dans le fond, à le faire. Puis à un moment donné, là, ils prennent leur envol. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment le messager. Puis moi, c'est ce que je vois en toi quand je te suis, je te dirais pas énormément, mais j'ai vu quelques... Puis je trouve que tu es percutant, que tu donnes les bonnes informations, mais tu crois à ton message. Ouais, moi, je sais, je suis comme ça. Là, je crois à mon message. Est-ce que j'ai la science infuse? Est-ce que je sais tout? Non, mais j'ai une sacrée expertise. J'ai une bonne moyenne au bâton dans ce que des fois, je vais donner comme conseil aux parents, puis j'y crois, puis je t'ai animée énormément et je suis habitée parce que ce qui me motive, puis ce que j'aime faire avec mes clients, puis avec leurs enfants, puis c'est ça, je pense que je retrouve certainement Absolument. Que je retrouve en toi, puis c'est pour ça que tu as ce changement-là à travers. Mais écoute, merci, puis on se revoit pour notre projet spécial. Absolument, on se parle, on planifie ça bientôt. Merci, Alex. C'est un grand plaisir, merci à toi.